Bonjour et bienvenue sur cette troisième vidéo de la série sur les entités organiques consacrée à la deuxième partie de la nomenclature pour ici les alcools, les aldéhydes, les cétones et les acides carboxyliques. Les molécules comportant ces groupes fonctionnels dont on va reparler vont respecter les mêmes règles de base que les alcanes. On gardera donc en tête les règles vues précédemment. Vous pouvez aller revoir la vidéo correspondante. Et on va devoir tenir compte de deux règles supplémentaires qui concernent le groupe fonctionnel. La première, c'est qu'il est toujours présent dans la chaîne principale, ce groupe fonctionnel, et on devra toujours faire en sorte de lui attribuer le plus petit numéro possible. Regardons maintenant ces fameux groupes fonctionnels, ceux qu'on va voir en première en tout cas, qui vont donner à la molécule qui les contient des propriétés particulières ou des fonctions, d'où leur nom. Comme ces molécules vont avoir des propriétés similaires, on parle de famille. Donc c'est ce dont on va parler au début. On notera la représentation du groupe et enfin la terminaison que donnera ce groupe au nom de la molécule. Commençons par la famille des alcools avec le groupe qui s'appelle groupe hydroxyle constitué d'une liaison OH et la terminaison du nom, donc qui remplacera le E de l'alcane, ol. Exemple, méthanol ou éthanol pour les plus simples. Ensuite, passons à la famille des aldéhydes qui vont contenir un groupe COH, donc qui sera toujours accroché à un seul carbone, et la terminaison du nom sera en al, méthanal, éthanal. Famille des cétones maintenant avec une double liaison CO qui sera toujours située entre deux carbones et une terminaison on pour le nom. Enfin, les acides carboxyliques dont le groupe s'écrit de cette façon-là. Le nom sera toujours précédé du terme acide et la terminaison oïque. Regardons maintenant sur des exemples en commençant par les alcools. Notre premier exemple se nomme le 2-méthylbutane-1-ol. Alors profitons-en pour préciser que les chiffres dans les noms sont toujours séparés entre eux par des virgules et que les chiffres et les lettres sont séparés par des tirets comme on peut le voir ici. Alors la racine du nom est ici donnée par le fait que la chaîne principale qui contient bien le OH est constituée de 4 carbones et donc on obtient butane. Ensuite, la numérotation est donnée dans ce sens pour avoir le plus petit numéro sur le carbone qui porte le groupe OH. On voit bien donc qu'on précise 1-ol pour préciser que le groupe hydroxyle est bien sur le carbone numéro 1. Et enfin, les substituants, ici un groupe méthyle qui est attaché sur le deuxième carbone. On aura donc du 2-méthylbutane-1-ol. Alors voici deux autres exemples similaires. Vous pouvez faire une pause pour essayer de trouver les noms avant qu'on affiche le nom. Alors, on a affaire au 2-méthylbutane-2-ol en haut et en dessous au 3-méthylbutane-1-ol. Dans les deux molécules, on retrouve la même racine puisque chacune a 4 carbones dans la chaîne la plus longue qui contient la fonction et le groupe. Dans la molécule du haut, le groupe est situé sur le deuxième carbone dans la numérotation qui donne le plus petit numéro. On aura donc une terminaison en 2-ol, alors que dans la molécule du bas, le groupe est sur le premier carbone et on aura donc une terminaison en 1-ol. Ensuite, on s'intéresse aux substituants. Pour la première, celle du haut, le groupe méthyle est situé sur le deuxième carbone, on aura donc du 2-méthyle, alors que sur celle du bas, le groupe méthyle est sur le troisième carbone, on aura donc du 3-méthyle. On reprend nos trois alcools déjà vus précédemment pour distinguer ce qu'on appelle trois classes d'alcools. Les premiers, ce qu'on appelle les alcools primaires, comme sur les deux encadrés en bleu ici, où le carbone qui porte le groupe OH n'est relié qu'à un seul autre atome de carbone. Ce sont donc des alcools primaires. En orange ici, le carbone qui porte le groupe OH est relié à 3 autres carbones. On appelle donc cet alcool un alcool tertiaire. On va ajouter un nouvel exemple pour montrer la dernière classe d'alcool où le carbone qui est attaché au groupe est voisin avec 2 autres carbones. On a alors donc un alcool secondaire.
Passons aux aldéhydes avec deux exemples, le propanal à gauche et le 2-méthylbutanal à droite. Alors pour le premier, on remarque que l'on a 3 carbones dans la chaîne la plus longue. Elle contient toujours le groupe et donc la racine du nom sera propane et la terminaison en al puisqu'elle contient le groupe carbonyl en fin de chaîne. Donc on a propanal. Deuxième molécule, cette fois-ci on a 4 carbones dans la chaîne principale, donc la racine sera butane. La terminaison sera toujours al puisqu'on a ce fameux groupe carbonyl en fin de chaîne sur cette molécule. Alors on en profite pour repréciser que ce groupe carbonyl, il est toujours en fin de chaîne et donc il portera toujours le numéro 1. Vous aurez constaté qu'on ne met pas de numéro ici pour préciser où se trouve le groupe. On aura toujours butanal, propanal à la fin. Dernière chose, le groupe méthyle ici se trouve donc sur le carbone numéro 2 et la molécule s'appelle bien 2-méthylbutanal. Passons au cétone. Cette fois-ci, le groupe carbonyl se trouve à l'intérieur de la chaîne et est toujours situé entre deux carbones. On a deux exemples. À gauche, le 3-méthylbutane-2-one. À droite, le 2-méthylpentane-3-one. À gauche, 4 carbones dans la chaîne principale qui contient le groupe. Donc butane pour la racine. Ensuite, la numérotation se fait dans ce sens-là pour avoir le plus petit numéro, à savoir le 2 sur le groupe. On aura donc une terminaison 2-on. Pour le groupe méthyle, on voit qu'il est attaché au 3e carbone dans la numérotation, donc 3-méthyle ici. Pour la deuxième molécule, on compte 5 carbones dans la chaîne principale, donc racine pentane, avec deux numérotations possibles, comme celle-ci ou comme celle-ci. On voit que dans les deux cas, le groupe est sur le carbone numéro 3. Donc pour faire le choix, ici on va regarder, donc on aura 3-on bien sûr, et on va regarder le groupe méthyle, pour lequel on va choisir le plus petit numéro, c'est-à-dire ici le 2. Donc on prendra cette numérotation-là, qui nous donnera donc le 2-méthylpentane 3-on. On termine par les acides carboxyliques, avec toujours deux exemples, l'acide propanoïque et l'acide 3-méthylbutanoïque. Alors on précise pour commencer que, comme pour les aldéhydes, le groupe carboxyle ici est toujours en fin de chaîne. Donc il n'y aura jamais aucun numéro à préciser pour la position de ce groupe. Il est toujours en numéro 1. Pour la première molécule, eh bien, on a 3 carbones dans la chaîne principale, donc racine propane. On ajoute acide devant et terminaison oïque à la fin, ce qui nous donne acide propanoïque. Deuxième exemple, 4 carbones. Attention de ne pas oublier le carbone qui est dans le groupe. 4 carbones, donc racine butane. On ajoute acide et terminaison oïque à la fin. Et enfin, on regarde, donc par rapport au groupe qui est le numéro 1, on voit que le méthyle est sur le carbone 3, et donc on a bien de l'acide 3-méthylbutanoïque. Avant de finir, on va juste dire qu'il faut faire attention de ne pas confondre un groupe carbonyl plus hydroxyle, comme on voit ici sur cette molécule, avec un groupe carboxyle. Vous voyez que le CO et le OH ne sont pas reliés dans la molécule qu'on vient de dessiner, contrairement à un groupe carboxyle. Ici, elle s'appelle 1-hydroxybutane-2-on. Donc faites attention à ça. Et c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie. À bientôt. Au revoir.